Elle allait voler un morceau de pain, jusqu'à ce qu'un Apache surgisse de l'ombre et lui tende son manteau, ce qui lui a dit à tout changer. Restez jusqu'à la fin. Ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire. C'est une leçon d'humanité, comme vous n'en avez jamais vu point et la nuit était froide et humide. Le vent glissait entre les ruelles du village comme un serpent silencieux. À l'arrière de l'auberge, une faible lumière sortait de la fenêtre de la cuisine. Claire se tenait dans l'ombre, immobile, les bras serrés contre sa poitrine. Elle avait faim. Son ventre criait depuis des jours. Son manteau était déchiré, ses bottes ne tenaient plus la pluie, et ses doigts tremblaient. Elle s'approcha doucement de la porte arrière. Elle savait que derrière, il y avait parfois du pain laissé à refroidir. Juste un morceau. Juste de quoi tenir encore une nuit. Elle poussa la porte lentement. Elle grinça un peu, mais personne ne sembla l'entendre. Sur la table, un demi-pain reposait près d'une marmite vide. Elle s'avança, le cœur battant. Sa main s'étira vers le pain. Elle n'avait jamais volé avant. Mais ce soir, elle n'avait plus le choix. Si tu le prends, ils te battront. La voix la figea sur place. Elle se retourna brusquement. Un homme se tenait dans l'ombre, grand, silencieux. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Son visage était calme, ses yeux profonds comme la terre. Il portait une veste en cuir usée par le temps. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait juste parlé, comme une vérité. Claire serra les dents. « Qu'il me batte » murmura-t-elle. Il resta là, sans bouger. Puis, lentement, il retira sa veste et s'approcha. Il la posa doucement sur ses épaules. Elle sentit la chaleur du tissu, l'odeur de la fumée et des chevaux. Il prit le pain, le cassa en deux, et lui tendit une moitié. Elle resta sans voix. Personne ne lui avait rien offert depuis longtemps. Elle attrapa le morceau avec hésitation, puis le porta à sa bouche. Le goût du pain lui arracha une larme. « Pourquoi » demanda-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. « Tu as plus froid que moi. » Puis il se retourna, et partit dans la nuit, sans bruit. Claire s'assit contre le mur. Elle serra la veste contre elle, le pain dans une main, les yeux humides. Ce soir, un inconnu avait vu sa détresse, et n'avait rien demandé en retour. Le matin était gris, le ciel couvert d'un voile épais. Claire s'était réveillée sous un porche abandonné, la veste encore serrée contre elle. Le pain était fini, mais le souvenir de la chaleur restait. Elle avait dormi pour la première fois sans trembler. Pas à cause du froid, mais parce qu'elle s'était sentie vue. Elle se leva doucement, les muscles tendus, les pieds encore douloureux. Elle marcha sans vraiment savoir où aller. Ses pas la menèrent naturellement vers l'arrière de l'auberge, là où tout avait commencé. Il était là. Assis près d'un vieux hangar, un morceau de bois entre les mains, qu'il taillait lentement avec un petit couteau. Son regard ne changea pas quand il la vit. Il continua à sculpter, calme, présent. Claire s'approcha à pas lents. « Bonjour » Il leva enfin les yeux. Elle hésita. « Je ne t'ai pas remercié pour hier soir. » Il ne répondit pas. Mais il inclina légèrement la tête. Un silence doux s'installa entre eux, pas gênant, juste, paisible. Claire s'assit à quelques pas. Elle le regarda travailler. « Tu as un nom » demanda-t-elle après un long moment. Il s'arrêta un instant, puis murmura. « Nia. » Elle répéta doucement. « Nia. C'est joli. » Il hocha la tête. Elle sourit un peu. « Moi, c'est Claire. » Il ne dit rien, mais ses yeux croisèrent les siens avec une attention nouvelle. Deux âmes brisées, oubliées par le monde, s'étaient croisées. Et dans ce silence partagé, quelque chose naissait. Une complicité sans mots. Le vent souffla légèrement, soulevant les mèches de cheveux sales de Claire. Nia se leva, fouilla dans sa poche et lui tendit un petit morceau de tissu propre. Elle le prit, surprise. « Merci. » Il se détourna, reprit son bout de bois et s'éloigna, sans un mot de plus. Claire resta là, le tissu contre ses doigts, et le prénom dans sa tête. Nia. Ce nom sonnait comme une promesse. Pas de richesse, pas de miracle, mais une présence. Et pour elle, c'était déjà énorme. Claire se réveilla tôt ce matin-là, le corps encore engourdi par le froid, mais l'âme un peu plus légère. Elle n'avait pas rêvé. Quelqu'un lui avait tendu la main. Cela semblait presque irréel. Elle retourna là où elle avait vu Nia la veille. Il n'y était plus. Le hangar était vide, les copeaux de bois soufflés par le vent. Elle s'apprêtait à repartir quand elle aperçut quelque chose posé sur une planche. Un petit paquet, soigneusement noué dans un tissu. Avec hésitation, elle s'approcha. Elle défit lentement le nœud. À l'intérieur, il y avait un petit sac de riz, un couteau enveloppé dans du cuir, et un morceau de bois gravé d'un mot simple, « assez ». Claire sentit ses mains trembler. Personne ne lui avait offert un objet utile depuis des années. Le riz, c'était de la vie. Le couteau, une promesse de survie. Et ce mot, « assez », c'était plus qu'un message. C'était un rappel qu'elle valait encore quelque chose. Elle s'assit sur une vieille caisse,
le paquet sur ses genoux, le cœur serré. Elle ne savait presque rien de Nia. Il ne parlait presque pas. Et pourtant, il la comprenait. Il voyait sa faim, sa peur, sa solitude, sans poser de questions, sans jugement. Ce soir-là, elle revint au même endroit et attendit. Le soleil descendait doucement derrière les toits du village. Le vent portait l'odeur du bois et de la terre. Nia apparut enfin, marchant lentement, une planche sous le bras. Il s'arrêta à quelques pas. Ils se regardèrent. Aucun mot. Juste un léger signe de tête. Claire répondit par un mince sourire. Puis il s'éloigna, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. Claire ne se sentait plus invisible. Elle n'était plus seulement une fille perdue dans une ville indifférente. Quelqu'un l'avait vue. Et avait pensé à elle. Ce n'était pas un grand geste. Ce n'était pas une promesse d'avenir. Mais c'était assez. Assez pour croire encore. Assez pour continuer. Le soir tombait doucement sur le village. Le vent n'était plus si froid, mais l'air restait chargé de silence. Claire était assise près du vieux hangar, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Elle attendait. Pas avec impatience, juste avec espoir. Nia arriva, comme toujours, sans bruit. Il s'installa à côté, à une distance respectueuse. Entre eux, une petite lanterne à huile jetait une lumière douce. Ils restèrent un moment sans parler, écoutant seulement le craquement du bois et les chants lointains des oiseaux. Puis Claire brisa le silence. « Tu as toujours été seule ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa la flamme qui dansait dans la lanterne. « Pas toujours, » dit-il finalement, d'une voix basse. « J'avais une sœur. » Elle tourna la tête vers lui. Il ne la regardait pas, mais sa mâchoire était serrée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Elle est partie. Il y a longtemps. » Claire baissa les yeux. Elle comprenait. Elle prit une inspiration lente. « Moi aussi, j'ai perdu ma famille. Mes parents sont morts à cause de la maladie. Personne n'a voulu de moi après. J'ai dormi dans des églises, volé des pommes, jusqu'à ne plus avoir la force. » Elle s'arrêta, les yeux brillants. Elle ne pleurait pas, mais chaque mot semblait sortir avec douleur. « J'ai enterré ma mère avec une cuillère. Je n'avais rien d'autre. » Le silence revint. Mais il n'était plus vide. Il était lourd, partagé. Nia tourna la tête vers elle. Il ne dit rien. Il ne posa pas de questions. Il resta simplement là. Et pour Claire, c'était suffisant. Tu sais, je ne voulais pas vivre comme ça. Je voulais juste un endroit où respirer. Nia prit alors un petit morceau de bois dans sa poche. Il le tendit à Claire. Elle l'accepta. Il y avait une forme dessus, une plume gravée, fine et douce. « Pour te souvenir » murmura-t-il. Elle sourit à travers ses larmes. Ce soir-là, ils ne se racontèrent pas tout. Mais ils partagèrent assez pour comprendre, ils portaient les mêmes cicatrices. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à guérir. Le lien entre Claire et Nia ne passait plus inaperçu. Chaque matin, Claire nettoyait les sols de l'auberge, lavait les casseroles, balayait les escaliers. Chaque soir, elle quittait discrètement par l'arrière et déposait un morceau de pain ou un peu de riz près du vieux hangar. Elle ne restait jamais. Mais quelqu'un, quelque part, avait vu. Les rumeurs commencèrent à circuler. Elle parle aux sauvages. Elle dort avec les esprits. C'est lui qui lui donne des choses, il veut l'acheter. Les mots flottaient dans les rues, derrière les rideaux, au marché. Claire les entendait. Elle ne répondait pas. Elle avançait la tête haute. Mais chaque phrase lui pesait. Un soir, alors qu'elle sortait de l'auberge avec un seau d'eau, elle prit le chemin du puits. 3 garçons l'attendaient au coin d'un bâtiment. Des visages jeunes, mais les yeux déjà pleins de méchanceté. « Tu vas où » dit le plus grand. « Laisse-moi passer » répondit-elle, calme. « Tu cours voir ton apache préféré » lança l'un, ricanant. Un autre saisit le seau et le renversa à ses pieds. Claire recula, les poings serrés. « Pourquoi tu lui donnes à manger » demanda le plus blond. « Tu veux qu'il t'épouse » Elle ne répondit pas. Le troisième la poussa. Elle tomba sur les genoux, ses mains éraflées par le gravier. Puis une voix brisa le silence. « Elle ne vole pas » Les 3 garçons se figèrent. Nia se tenait derrière eux. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas couru. Il était juste là, debout, calme, les bras croisés. Elle survit. Son regard était dur, mais sans colère. Il les fixa un à un, sans un mot de plus. Le plus grand se racla la gorge, tourna les talons et partit. Les 2 autres suivirent, silencieux. Claire resta à terre. Nia lui tendit la main. Elle la prit, sans hésiter. Leurs yeux se croisèrent. « Merci » souffla-t-elle. « Tu n'as pas à l'être. » Ce soir-là, les langues continuèrent à parler. Mais personne ne toucha Claire. Le vent avait changé. Et dans le silence de Nia, il y avait plus de force que dans 1000 cris. Le soleil s'était à peine levé quand un étranger entra dans le village.
Il portait un manteau trop propre pour les chemins poussiéreux et ses bottes claquaient sur les planches comme un tambour militaire. Son nom était Bell, ancien soldat, maintenant à la retraite, mais ses yeux restaient ceux d'un chasseur. Il s'installa à l'auberge, commanda un café, et sortit une pièce marquée Fort Killian. La rumeur se répandit vite, il cherchait quelqu'un. Un homme silencieux. Un Apache. Grand. Avec une marque au poignet. Claire l'apprit en fin d'après-midi. 2 garçons parlaient près du puits. Ils disent qu'il a tué des soldats. Le soldat le cherche depuis des années. Elle sentit son sang se glacer. Elle courut vers la cabane qu'ils avaient reconstruite ensemble, elle et Nia. Mais elle arriva trop tard. Le feu avait déjà tout mangé. Le toit s'était effondré. Les murs fumaient encore. Le petit jardin était piétiné. Au sol, le manteau de Nia brûlait lentement, réduit à des cendres. Il était là, debout, immobile, dans les décombres. Les cendres collaient à ses bottes. Dans sa main, le petit morceau de bois qu'elle lui avait offert. Claire s'approcha. Ses yeux étaient pleins de larmes. « C'était Belle, dit-elle, la voix brisée. Il sait pour toi. Il veut te capturer. » Nia ne répondit pas. Il regardait les ruines sans un mot. « On peut fuir. J'ai une carte. Le fleuve est proche. On peut partir ce soir. » Il secoua lentement la tête. « Je ne fais qu'attirer le feu. Partout où je vais. Ce n'est pas vrai. Si. Ils me poursuivent. Ils me haïssent. » Il fit un pas vers la forêt. Elle se plaça devant lui. « Si tu pars, tu perds encore. Ils ont brûlé notre maison. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu leur rappelles ce qu'ils ont fait. » Il ferma les yeux. « Je suis fatigué. Moi aussi. Mais je suis plus fatigué de perdre ce que j'aime. » Il la regarda enfin. Son visage était sale, les joues mouillées, mais ses yeux brillaient de force. Il hocha la tête, lentement. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas. Ils restèrent assis à la lisière de la forêt, main dans la main. Nia ne fuyait pas. Et cela changeait tout. L'aube s'était à peine levée. Le brouillard recouvrait encore les chemins. Dans le silence du matin, 4 hommes marchaient lentement vers la rivière. Tous portaient des fusils. L'un d'eux souriait déjà, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. Nia était accroupie près de l'eau. Il se lavait les mains, calmement. Quand ils crièrent son nom, il se redressa, sans fuir. Il leva les mains sans résistance. Ils l'attachèrent avec une corde, serrée au poignet. Il ne parla pas. Il ne se débattit pas. Ils le traînèrent à travers le village, comme une bête. Les portes s'ouvraient. Les gens regardaient derrière les rideaux. Un garçon lança une pierre. Elle manqua sa cible. Nia ne bougea pas. Claire vit la scène depuis le bord de la forêt. Elle courut, son cœur battant comme un tambour. Ses cheveux volaient, ses pieds glissaient dans la boue. « Arrêtez » cria-t-elle. « Pourquoi vous l'emmenez » Un des hommes cracha au sol. « Il a volé. Il a semé la peur. Il doit payer. » « Il n'a rien volé » hurla Claire. « Il m'a sauvé. Il m'a donné du pain, pas la guerre. » Ils enfermèrent Nia dans une vieille étable près de l'église. Une corde le liait à un poteau pour que tous le voient. Comme un exemple. Claire essaya de le suivre. Un homme l'arrêta. « Rentre chez toi, fille. Avant qu'on pense que tu l'aides. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je l'ai aidé. Et je ne regrette rien. » À midi, une foule se forma autour de l'étable. Il n'y avait pas de juge. Pas de procès. Juste la colère, les souvenirs, et la peur. Claire monta alors sur les marches du vieux bureau de poste. Dans ses mains, un journal abîmé. Celui de son père, capitaine Everett Warren. Elle l'ouvrit, la voix ferme. « Mon père était soldat. Il a combattu sur les terres des Apaches. Il a écrit, nous avons pris le village sans combat. Que des anciens, des enfants. Nous avons brûlé leurs morts. Ce jour-là, j'ai compris que nous avions peut-être détruit les mauvaises personnes. » Le silence tomba. Les regards changèrent. Claire descendit doucement. « Vous croyez connaître Nia. Mais vous ne savez rien. Moi, je sais. » Dans l'étable, Nia l'écoutait. Il ne souriait pas. Mais dans son cœur, une chose longtemps oubliée commença à revenir, l'espoir. La pluie tombait sans fin. Un rideau gris sur le village endormi. Les gouttes frappaient les toits, coulaient le long des fenêtres, et se mêlaient à la boue des chemins. Claire observait depuis la lisière des arbres, le cœur battant à l'intérieur de sa poitrine. Elle tenait un petit flacon sous son manteau, caché depuis le matin. Elle avait offert du vin aux 2 gardes plus tôt, un sourire forcé aux lèvres, une voix douce, et quelques gouttes d'un vieux remède dans la bouteille. Maintenant, il dormait. L'un ronflait, la tête contre le mur. L'autre tenait encore la bouteille vide entre les doigts. Claire courut. Ses bottes glissèrent dans la boue, mais elle se rattrapa au mur de l'écurie. La porte était fermée par une chaîne rouillée.
Elle sortit la lame que Niall y avait laissée un jour et força entre les anneaux. La chaîne céda avec un cri de métal. À l'intérieur, Nia était assis, dos contre un poteau, les poignets liés. Il leva les yeux, surpris. « Claire » murmura-t-il. Elle tomba à genoux, coupa la corde d'un geste rapide. « Il faut partir. Maintenant. » Il chancela en se levant. Son visage était pâle, son souffle court. Il avait été battu. Mais il suivit Claire sans poser de questions. Ils coururent dans la nuit, entre les arbres, les branches, et la boue. Le vent les frappait, la pluie noyait chaque pas. Ils glissèrent sur les racines, se heurtèrent au tronc. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Le sentier vers l'ouest, cria Claire. Ils atteignirent bientôt une rivière gonflée par la pluie. L'eau roulait fort, bruyante, menaçante. Claire posa un pied sur une pierre glissante, et tomba. Elle cria, disparut dans l'eau noire. Claire, hurla Nia. Il jeta son manteau, s'attacha à une racine avec une manche, et plongea sans réfléchir. L'eau glacée le frappa comme un coup. Il lutta contre le courant, les yeux ouverts malgré la brûlure. Il la vit, juste une seconde, ses bras battant la surface. Il tendit le bras. Manqua. Recommença. Cette fois, il la saisit. Ils sortirent de l'eau, haletants, trempés, épuisés. Claire serra le manteau contre elle, grelottante. « Tu m'as sauvé ? Tu m'as sauvé la première » souffla-t-il. Ils s'éloignèrent dans les bois. Pas pour fuir, mais pour avancer. Ensemble. Au bout d'un chemin de terre oublié, derrière les collines, ils trouvèrent un hameau silencieux, comme caché du monde. Quelques maisons en bois, dispersées entre les arbres. Des toits penchés, des cheminées fatiguées, et une odeur de feu de bois dans l'air. Ici, personne ne posait de questions. Personne ne demandait d'où vous veniez, seulement si vous saviez couper du bois ou faire cuire du pain. Claire et Nia furent accueillis par un vieux fermier, silencieux comme lui, qui leur montra une cabane abandonnée au bord du ruisseau. « Elle tient encore debout, dit-il. Mais pas toute seule. » Ils se mirent au travail. Nia réparait les murs, remplaçait les planches pourries, refaisait le toit avec des branches solides. Claire nettoyait, recousait des rideaux avec de vieux draps, plantait des graines derrière la cabane. Leur routine devint paisible. Chaque matin, Nia coupait du bois. Chaque après-midi, Claire préparait un peu de soupe, posait des pierres autour du jardin, et parfois, elle riait. Un jour, des enfants passèrent devant la cabane. Ils regardaient Claire avec curiosité. « Tu sais lire ?» demanda l'un d'eux. Elle hocha la tête. « Tu peux nous apprendre ?» Le lendemain, ils revinrent. 3 au début. Puis 5. Elle dessina des lettres dans la poussière, leur apprit les mots simples, pain, feu, eau, paix. Ils écoutaient, fascinés. Nia les observait à distance, assis sous un arbre, son couteau à la main, taillant silencieusement des formes dans le bois. Ils ne parlaient pas, mais parfois, ils souriaient. Le soir, ils partageaient leur repas, un peu de pain, des pommes de terre, des racines grillées. C'était peu, mais c'était à eux. Claire planta des fleurs sauvages près de la porte. Nia suspendit un petit carillon qu'il avait fabriqué avec des os et des cuillères tordues. La cabane devint un refuge. Pas parfait. Mais paisible. « Je ne pensais jamais me sentir, chez moi, » dit-elle un soir. Il répondit sans parler. Il posa simplement sa main sur la sienne. Et dans ce silence, il y avait tout. L'été touchait à sa fin. Le vent avait changé. Moins brûlant, plus doux. Les feuilles des arbres devenaient plus claires. La terre sentait la chaleur lente, celle des jours bien remplis. Claire se tenait sous l'auvent de la cabane, un tablier autour de la taille, les mains couvertes de farine. Elle venait de sortir un pain du petit four de pierre qu'ils avaient construit ensemble. L'odeur était chaude, rassurante. Nia arrivait du bois, un fagot sur l'épaule. Ses pas étaient lents, sûrs. Ses cheveux étaient plus longs, attachés avec une lanière de cuir. Son regard, comme toujours, calme. Elle le regarda, puis lui posa la question. « Nia, pourquoi tu m'as aidé, ce soir-là ? Tu ne me connaissais pas. Tu aurais pu me laisser voler le pain et partir. » Il posa le bois, s'approcha doucement. Ses yeux croisèrent les siens. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix presque murmurée, il dit. « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a donné du pain, sans rien demander. » Claire resta silencieuse. Il continua. « J'étais jeune. Seul. J'avais faim. Une vieille femme m'a tendu un morceau. Elle ne m'a pas demandé mon nom. Elle n'a pas eu peur. Elle m'a juste tendu la main. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « Alors tu m'as vu comme ce garçon affamé ? » « Non, répondit-il. Je t'ai vu comme quelqu'un qui méritait encore de vivre. » Ils restèrent là, tous les deux, le pain encore chaud entre eux, les mains se touchant doucement. Autour d'eux, la vie suivait son cours. Les enfants passaient en courant près du jardin. Le petit carillon au-dessus de la porte chantait avec le vent.
Les fleurs de Claire dansaient doucement. Ce n'était pas un château. Ce n'était pas une fin parfaite. Mais c'était leur chez eux. Un endroit construit avec patience, avec respect, avec douleur aussi, mais surtout, avec espoir. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble, sans hâte, sous les étoiles. Et Claire pensa que, parfois, un simple morceau de pain pouvait tout changer. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez encore que la bonté peut changer une vie, que le silence peut guérir plus que 1000 mots, et que même un simple morceau de pain peut semer l'espoir, alors abonnez-vous à Wild West Love Stories. Ici, chaque récit est un rappel que l'humanité existe encore, même là où on ne l'attend plus. Cliquez sur s'abonner, laissez un j'aime si le cœur vous en dit, et partagez cette histoire à ceux qui en ont besoin.